rêviez, Belle? Oui. La voilà repartie dans ses rêves. Une si jeune fille, parée d'atours et comblée de qualités. Elle est à l'aube de sa vie, mais se refuse à y entrer. Comme si elle se préparait pour un long voyage. Comme une fleur, arrangeant sans cesse ses pétales, gagnant en couleur chaque jour. Va-t-elle passer sa vie en préparatifs, à courir après des chimères, à rêver d'idéal, à imaginer qu'il viendra la chercher? Belle! L'as-tu vu, toi aussi? Mais de qui parlez-vous? Et du prince, au cheval noir. Voilà des semaines qu'elle me parle de ce prince, qu'elle m'annonce sa venue, qu'elle me présentera, qu'elle me subjuguera par sa beauté de cœur, ses qualités, son intelligence. La dernière fois qu'il lui est apparu, c'était peu après la disparition de sa mère. Nous avons vu là un contre-coup au choc, puis il est devenu de plus en plus présent. Il prenait corps et... Belle! Belle! As-tu vu ce regard clair? Vous m'avez parlé de ce rêve. Mais je ne te parle pas d'un rêve. Mais de ce regard clair, limpide, vif comme les eaux d'un torrent. Non, bien sûr, tu n'as rien vu, rien entendu non plus. Ta voix grave, très précise quand il choisit ses mots. Tu n'as pas senti que derrière cette force et cette assurance se cachait douceur et tendresse. Oh, depuis que je sais ce qu'aimer veut dire, je l'attends. Je sais que c'est lui. Un prince charmant, en quelque sorte. Celui qui vous tire de votre sommeil. Depuis que vous avez entendu votre mère, adorable et douce, vous expliquer ce qu'est l'amour. Vous vous êtes endormi, enfant sage et docile. Vous avez écouté votre mère. Il vous suffisait d'attendre, et viendrait. Mais je sens bien que tu te moques. Je te croyais pourtant mon amie, ma sœur, celle à qui je pouvais parler sans craindre les moqueries. Le contraire de ces deux pestes jalouses que sont mes vraies sœurs. Non, je n'ai pas rêvé. Regarde, il ne pousse plus de roses ici depuis 10 ans. Dis-moi, d'où vient celle-ci?
Vous m'aviez dit, mesdemoiselles, que j'aurais l'occasion de rencontrer votre jeune sœur. Oh, vous la verrez peut-être. Oui, vous la verrez peut-être. J'aimerais tant l'inviter à nos fêtes. De toute façon, il sera assez tôt. Je ne sais si sa présence à votre fête. Rassurez-vous, nous y serons, ma sœur Anne et moi. Oui, nous y serons. Notre couturière est déjà à l'ouvrage. Elle nous confectionne des robes dans les plus beaux tissus. Nous avons même fait venir par un ami de notre père de la dentelle depuis la Belgique. Et je porterai beaucoup le collier du marquis. Je ne doute pas que vous serez parmi les plus belles de mes invitées. Mais il m'importe également de pouvoir compter sur votre jeune sœur. Jeune sœur, elle est même si jeune qu'on en vient à se demander quel intérêt vous lui trouvez. D'autant plus que vous auriez tort de compter sur elle pour animer votre fête. Elle ne danse ni ne rit. Oui, mademoiselle a d'autres sujets d'intérêt que ces frivolités. Oui, mademoiselle. Arrêtez, cela suffit! Votre jalousie n'a-t-elle donc pas de limite? Essayez au moins d'être discrète. Il ne lui suffit non plus d'avoir un père pour la couver. Il lui faut encore un frère pour la défendre. Sans compter toutes les fées qui se sont penchées sur son berceau depuis qu'elle est née et qui lui ont apporté beauté, intelligence et distinction, douceur. Peut-être est-ce à cause de toutes ces fées qu'elle ne sort ni de ses contes ni de ses rêves. Mais diable! Que vous a-t-elle donc fait? Elle ne parle pas, ne demande rien, ne vous fait aucune ombre, ne prend aucune place. Pourquoi vous acharner sur elle? Oui, pourquoi nous en prenons-nous à cette fille modèle? Chut, voilà le modèle. Excusez-moi, je ne voulais pas troubler votre repas, mais je cherche. Ce n'est pas notre repas que vous troublez, c'est nous. Elle est encore plus belle que tout ce que tu m'en avais dit. Soyez la bienvenue. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Votre frère m'a beaucoup parlé de vous. C'est pourquoi vous me combleriez si vous honoreriez de votre présence les fêtes que je donne à mon château. Vous êtes charmant, mais je crains de vous ennuyer. Invitez donc mes deux sœurs, elles adorent les fêtes. Mais nous avons été les premières, chère sœur, à être invitées. Je vous remercie pour votre invitation. J'y réfléchirai. Pour l'heure, j'ai d'autres préoccupations. Je cherche. Un prince de rêve? Quelle prétention cette fille? Le neveu du roi l'invite à sa fête? Elle hésite. Que cherchez-vous, belle? Une rose blanche. Il ne suffit plus de vouloir nous faire croire à ces histoires de prince. Mais très chère sœur, voilà 10 ans que nous n'avons plus vu ni senti de rose. Vous savez bien que l'air d'ici leur est néfaste. J'en ferai mettre sur toutes les tables. J'en mettrai en tapis sur le sol, rien que pour vous, belle. Je n'ai pas envie de toutes ces roses. Celle que je veux, c'est celle que m'a laissée mon prince. Nous vous avions prévenu de ces dérangements d'esprit. Mais je vois bien qu'elle n'est pas ici. Je vois bien vos rires et amusements. Je m'en vais. Belle, Votre fête sera sans nul doute un succès. belle.
voir. Caresser de tes doigts cet instrument. Ta mère avait raison. Elle disait qu'il y avait là, dans le tableau de sa fille au clavecin, un régal pour tous les sens. T'en prie, continue de jouer. Il m'est plus facile de te parler pendant que tu joues. Tu sais à quel point la mort de ta mère m'a affligé. Je t'ai dit aussi, souvent, que ta présence, celle aussi de tes sœurs et de ton frère, bien entendu, m'ont aidé à ne pas sombrer dans la tristesse. Mais l'émotion qui m'étreint, en même temps qu'elle me console, m'inquiète. Parce qu'un jour... Père, je vous en prie, je crois vous comprendre. Je n'ai nulle intention de quitter la maison pour l'instant. C'est précisément ce qui m'inquiète. Pourquoi, Belle, ne songes-tu point à prendre époux? Pourquoi refuses-tu toutes les invitations et les beaux partis qui se présentent à toi? Vous savez bien, Père, que je n'ai pas de l'amour la conception de mes deux sœurs. Ma mère m'a appris la patience, l'exigence. De plus, cela tombe fort bien. Cela me permet de m'occuper de mon père, que je trouve fort préoccupé ces temps-ci. Il est du devoir des pères de s'occuper de leurs filles et non l'inverse, que je sache. Il n'empêche qu'avec ces histoires de bateaux qui n'arrivent pas, je vous vois bien, toujours dans vos comptes, toujours à aller et venir, à rentrer la mine sombre. Vous avez beau faire semblant. C'est vrai que mes affaires ne sont guère brillantes ces temps-ci, et que j'ai engagé une grosse somme dans cette dernière expédition. Mais si mes calculs sont bons, je pourrai bientôt t'offrir la dot que tu mérites. Père, vous savez bien que cela n'est pas ma préoccupation. Et que de plus, j'espère être choisie pour autre chose que ma dot. Mais tes sœurs, elles... Je ne les oublie pas, bien au contraire. Et je vois bien que vous vous êtes engagé dans cette aventure, non pas pour mener grande vie, mais pour assurer à vos filles de beaux partis. Mais c'est bien là le devoir d'un père. Certes, mais il est des cas où les filles ne méritent pas leur père. Elles abusent de sa confiance, ou de sa faiblesse. Qu'entends-tu par là? J'entends par là que mes sœurs, avec leur goût de luxe, leur frivolité, leurs idées de grandeur, vous exploitent, et pour tout dire, vous ruinent. Belle. Ne voyant moi ni jalousie, ni envie. Simplement le souci de vous protéger. C'est vrai que les créanciers m'assiègent et que je ne pourrais leur cacher l'état de ma fortune beaucoup plus longtemps.
Eh bien, mes sœurs, d'où vous vient cette humeur? Mettre tant de soin dans le choix de nos coiffes, de nos robes, de nos bijoux, de nos escarpins, et endurer une telle indifférence. Quel affront, ces groupes qui se resserrent, ces rangs qui se ferment, ces cavaliers qui fuient, Ces regards indifférents, cette hostilité, ce mépris. Vous comprendrez, mon frère, que nous soyons en colère. Car enfin, rien n'explique ou justifie un tel revirement. Ah, vous savez bien ce qui se chuchote dans les couloirs. Comment peuvent-elles parader ainsi alors que leur père est au bord de la ruine? La pudeur et la discrétion ne sont pas leurs premières qualités. Elles ont l'air bien pressées de trouver un mari. Elles exhibent leur dernière richesse dans l'espoir de séduire un naïf. Assez! À vous entendre et à vous voir, on dirait que vous partagez ces avis. Je te le disais, c'est un faiseur de morale. Je mettrai ma main au feu qu'au lieu de nous défendre. Vous défendre! Soudain, il faudrait vous défendre. Vous, qui avez toujours revendiqué votre indépendance en même temps que votre ambition, comme si celle de votre famille n'était pas à la hauteur de vos prétentions, ou de ce que vous vous en imaginiez. Parce que, tout en prenant vos distances avec cette famille, comme si vous en aviez honte, vous ne vous priviez pas de l'utiliser, voire de l'exploiter. Je te le disais, c'est un faiseur de morale. Ah, il y a belle lurette que les gens que vous côtoyez se sont fait leur opinion. Oh, qui croyez-vous duper avec vos extravagances et vos prétentions? Au début, l'on vous trouvait drôle. Un peu plus tard, surprenante. Bientôt, provocante. Aujourd'hui, vous avez dépassé les limites de l'indulgence et plus personne ne comprend ni vous pardonne. Au lieu d'aider votre père quand ses affaires vont mal, vous vous entêtez dans vos enfantillages et votre insouciance, pour tout dire dans votre égoïsme. C'est vrai que vous auriez pu entrer dans les ordres et que vous auriez fait d'excellents serments. Vous auriez pu également être guide de conscience pour petites gens simples, dociles et sans ambition. Avec sa sœur, notre sœur parfaite, vous auriez pu racheter toutes les vilainies des mauvaises filles que nous sommes. Je vous interdis de dire du mal de notre sœur. Voilà une au moins que vous défendez. Peut-être mérite-t-elle à vos yeux d'être défendue. Ah, taisez-vous, je vous en prie. Votre jalousie vous étouffe et vous empêche de reconnaître et de faire vôtre les sentiments ordinaires d'une jeune fille à l'égard de son père. S'il pouvait y avoir des sentiments ordinaires entre une fille comme Belle et un père si faible depuis qu'il a perdu sa femme. Oh, c'en est trop! Vous méritez une correction! Ah, quelle animation! J'aime toujours autant vous voir ensemble. Quand vous étiez plus jeune, l'un de vous ne pouvait faire un pas sans que l'autre ne s'enquiert d'où il allait. C'était pour votre mère et moi une source d'amusement répété. Pour vous, motif à disputes nombreuses, bien entendu. Heureusement qu'aujourd'hui... Mais je ne vois pas votre jeune sœur. Où est-elle donc? Je vous le disais, il n'a d'égard que pour elle. Belle n'est pas avec nous, père. Mes deux sœurs reviennent à l'instant de la fête que donnait le marquis en son château. De la fête! J'aurais dû m'en douter, allez voir. Toutes si belles et si élégantes. Nous en parlions à l'instant de cette élégance. Déplacée. Pourquoi déplacer? Je trouve fort bien, au contraire, que mes deux filles fussent les plus belles de la fête. Qu'elles attirent sur elles le regard des convives. À vrai dire, je suis fier d'elles. Nous serions-nous trompés? Tout comme j'aimerais qu'elles soient fières de leur père. Qu'entend-il par là? Ce que j'en disais, père. Je devine bien ce que tu en disais. Ne crois-tu pas que je vous connaisse tous, les uns les autres? Tes deux sœurs, coquettes et légères. Ta jeune sœur, belle et discrète. Et toi, vif et droit, prompt à défendre les vertus que je t'ai enseignées. Je devine bien qu'avant mon arrivée, tu étais en train d'essayer de leur faire entendre raison à tes deux sœurs, que tu trouves dépensières. D'autant plus qu'en ce moment, Vos affaires, à ce que l'on dit. Mais mes affaires vont bien. C'était précisément ce que j'étais venu vous annoncer. Les 3 goélettes que j'attendais sont arrivées au port. Et je m'en vais de ce pas vérifier leur précieuse cargaison. Revenus des Indes. Des Indes, des Indes! Père, nous rapporterez-vous quelques étoffes et quelques pierres précieuses. ou quelques parfums rares? Vous voyez bien, père. Mais alors, père, vous êtes riche. Père, me permettrez-vous alors d'organiser cette fête qui mettra un terme à tous ces sarcasmes, ces médisances,
des tentures les plus riches, les corbeilles des banderets, les fruits les plus rares, des alcools subtils enivrera les hommes, des parfums voluptueux envoûteraient les femmes. Arrêtez-les, père! Et pourquoi les arrêterais-je? Je réalise enfin ce dont un père rêve. N'est-ce pas exaucer le rêve de ses enfants? Même s'il manque de jugement? Qu'en sais-tu, toi, de ce qui est juste, vrai, important? Père, me rapporterez-vous ma rose?
pas dû! Qui êtes-vous? Je suis la bête. J'ignorais que c'est bien. Vous appartenez. Il se passe tant de choses extraordinaires depuis que je suis arrivé que les ayant trouvés ce matin à mon réveil, je me suis dit que ces trésors n'étaient pas là par hasard. Tu n'aurais pas dû! Tu vas le payer cher! Mais cet or, ces bijoux, ces pierres précieuses, je ne les ai pas ramassés pour moi. Tu n'aurais pas dû! Tu vas le payer cher! Ce sera le prix de ta vie! Mais laissez-moi vous expliquer. C'était pour en faire cadeau à mes deux filles. Elles ne rêvent que d'or et de brillant. Alors, les ayant trouvés ce matin à mon réveil, j'étais sur le point de pouvoir leur offrir ce dont elles rêvaient depuis si longtemps. Une fois de plus, le sort s'est retourné contre moi. Alors, vous comprenez, ces trésors. Mais je vous le répète, je suis prêt à tout vous rendre. La sagesse te fait encore défaut malgré ton âge. Et je me suis trompé à ton sujet. Hier soir, quand tu es arrivé, j'ai trouvé attachant ce vieil homme perdu et hésitant. Dans ce monde nouveau et extraordinaire, comme tu dis. C'est moi, effectivement, qui est ordonné que l'on t'apporte ce que tu appelles trésor. Et ce n'est pas pour que tu me les rendes ce matin. Je ne comprends pas alors. La rose! Baron aussi. Ce n'est pas si simple. Tu apprendras qu'ici rien n'est simple. Cette rose était là hier soir. Elle y était depuis des siècles. Depuis que je suis devenu la bête. Qu'elle est devenue la rose. Seul lien avec le monde de la beauté. Seul lien avec mon histoire. Mon passé. J'ignorais que... Mais tu as fait comme si tu savais. Comme font souvent les hommes. Ils croient comprendre. Et s'appuyant sur des vérités partielles, s'arrogent des droits. Tu as découvert à tes pieds ce matin des trésors qui n'existaient pas hier au soir. Et soudain, ce monde qui te semblait hostile t'est devenu familier. Tu te l'es approprié en entier, y compris cette rose qui ne t'appartenait pas. Tu as confondu l'or, les bijoux, les pierres, la vie. Tu as pris la vie. Tu payeras de la tienne. Vous n'avez pas le droit! Quel droit? Tu t'es demandé, toi, si tu avais le droit de cueillir cette rose. Si en la cueillant, tu n'allais pas faire sombrer tout ce château dans l'horreur. Si en ôtant un élément, tu n'allais pas tout modifier. Mais comment une seule rose pourrait-elle tout modifier? Décidément, tu t'obstines à ne pas comprendre. Mais qu'en sais-tu, toi, de la valeur, de l'importance, du pouvoir de cette rose que tu ne connaissais pas hier? C'est vrai. Rien. Mais cette rose, si je l'ai cueillie, c'était pour répondre à la demande. La seule demande de ma fille. C'est elle d'ailleurs qui a le plus besoin de moi. Il faudra qu'elle s'en passe. Tu es mon prisonnier. Il te faudra payer pour ton acte. Mais Belle! Que viens-tu de dire? Belle, c'est ainsi qu'on la nomme. C'est ainsi que sa mère appelait cet enfant. Et au fil des jours, s'en est allé vers la beauté. Elle était... Fille, aux cheveux argentés, au sourire doux, au regard tendre, au geste ample à la voix. Mais comment le savez-vous? Rien n'est simple ici ni ailleurs. Cette jeune fille qui, au contraire de ses sœurs, ne te demande pour seul cadeau une rose qui lui ressemble. Mais qui cherche-t-elle? Un futur idéal?
ou un passé perdu? Je ne comprends plus rien à ce que vous racontez. Tu es vraiment naïf! Faut te comprendre ta propre vie. Tu t'es pris à vouloir maîtriser celle de tes enfants. Mais sais-tu que leur histoire ne t'appartient pas plus que ne t'appartient cette rose? De plus, tes enfants ont moins besoin de toi que tu t'obstines à leur faire croire. Mais Belle est si jeune. Je vous en prie. Laissez-moi aller lui expliquer. Je vous promets de revenir avant 3 lignes. Mais quelle valeur peut bien avoir la parole d'un homme comme toi, qui confond avoir et être, les rêves, les projets, les siens et ceux de ses enfants? Ta confusion me sidère! Mais je te propose un autre marché. Tu auras la vie sauve. Et tu pourras t'en retourner chez toi. Si tu demandes à l'une de tes filles de venir jusqu'ici dans mon château pour me tenir compagnie. Et si je refuse votre marché? As-tu vraiment le choix? J'attends l'une d'entre elles avant 3 jours. Il te suffira de lui donner ce gant. Il la guidera jusqu'à ma demeure. Et ne t'avise pas de rompre notre contrat. Je saurai où te retrouver et comment te faire payer ta dette. Pour l'heure, tu peux emporter tes trésors. Ils t'appartiennent! Qu'avait-elle donc à vouloir une rose? Voilà ce qu'il en coûte quand une sotte demande l'impossible. Il était fatal que ces extravagances nous conduisent tôt ou tard au malheur. Croyez-vous vraiment que l'heure soit bien choisie pour vous disputer? Vous feriez mieux d'imaginer une solution pour répondre aux exigences de la bête. Et ainsi, en vous sauvant, vous sauveriez votre père. Passe encore qu'elle reste toute seule. Mais notre père la rejoint dans sa folie, nous précipitant tous dans cette impasse. Quel mot trouveras-tu pour la défendre? Pour les défendre? Je n'ai nul besoin d'être défendue, ni à me défendre moi-même. Je n'ai commis aucune faute. Cette bête s'est trouvée sur le chemin de Père, mais nous aurions pu chacun la rencontrer. Peut-être l'avons-nous déjà croisée, sans la voir, occupés que nous étions par nos soucis ordinaires. Peut-être même lui avons-nous déjà fait du mal, en bouchant nos oreilles lorsqu'elle nous appelait, ou en détournant notre regard. Mais c'est insensé. Au lieu de revenir à la réalité, de retrouver ses esprits, elle s'enfonce davantage encore dans ses fantaisies. Je ne te comprends plus, Belle. Que veux-tu dire? Qu'il est des moments où nous sommes sourds et aveugles au monde et aux gens qui nous entourent. Nous ne voyons que ce qui nous ressemble. Et n'entendons que ce qui fait écho à nos propos. Mais cette bête que Père a rencontrée existe bien, et ce qu'elle exige signe bien sa puissance, ses pouvoirs et sa cruauté. Non! Peut-être s'est-elle simplement lassée de ton indifférence. Et a-t-elle décidé aujourd'hui de se révolter? Qu'en savons-nous vraiment de ce qui se cache sous les apparences? Pour ce qui me concerne, je ne m'occupe pas des apparences. Ce que je sais, c'est que Père est revenu et qu'il est l'otage de cette bête. Tes discours sur le sens du monde ne changeront rien. À moins que... Nous t'écoutons. À moins que tu n'aies là une occasion unique de nous prouver que tu as raison. Plus tu satisferais la curiosité en... Comment? En répondant à l'invitation de la bête? Non! Cette bête n'aura aucune de mes filles. D'ailleurs, ce contrat ne m'engage pas. Je l'ai accepté sous la menace. De plus, cette bête n'existe peut-être même pas. Il arrive souvent aux vieillards de fabuler. Je n'ai fait qu'un cauchemar.
faire. Cela n'est pas possible. Nous voudrions tous avoir rêvé. Tous effacer cette rencontre de nos mémoires. Faire comme si elle n'avait pas existé. Comme si quelqu'un avait échangé le livre que nous étions en train de lire. Mais ce n'est pas ainsi. Il s'agit bien du même livre. Et c'est un autre chapitre. Oui, et Second est là pour nous rappeler à la réalité. Il nous indique la voie à suivre, nous n'avons pas le choix. Non! Ne touche pas. J'interdis à quiconque d'y aller. Si nous restons tous ensemble, là, il ne peut rien nous arriver. Qu'est-ce que j'ai encore à craindre? Ma vie arrive à son terme. Croyez-vous vraiment que mettre des œillères suffise? Ce que vous nous avez dit des pouvoirs de cette bête laisse entendre que tôt ou tard elle parviendra à ses fins. Sauf si nous opposons à ses pouvoirs et sa cruauté notre intelligence et notre vaillance. Car enfin, cet inouï nous laisse imposer sa loi sans résister. Moi, la belle lurette que les monstres n'existent plus, et je vais, de ce pas, ou l'abattre, ou l'amener à raison. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, je serai toujours à vos côtés. Venez, vous, accompagnez-moi, allons chercher nos armes. Cette bête a des pouvoirs effrayants. C'est le diable et il habite l'enfer. Ce château est hanté. Le sol se dérobe sous les pieds. Les portes s'ouvrent sur le néant. Les murs surgissent au milieu de nulle part. L'eau se transforme en pierre. Le vent enveloppe les arbres. Les éléments se déplacent, se métamorphosent. Derrière chaque colonne se cachent des êtres bizarres. Une armée ne pourra siéger une telle place. Les meilleures troupes n'en viendraient à bout. Mais qu'avons-nous fait pour mériter une telle punition? Nous sommes condamnés à subir sa loi.
pouvait-elle ne pas y aller? D'un côté impérieux, accablé, hésitant, prenant son aveuglement pour du courage, offrant sa vie, mais ignorant qu'elle ne vaut plus rien, qu'elle n'est plus une monnaie d'échange. De l'autre, des sœurs insouciants, égoïstes, pour qui le monde se limite aux biens qu'elles peuvent accumuler, qui s'arrêtent là où se pose leur regard desséché. Mais croit-elle pouvoir réussir là où ses hommes et son frère ont échoué, malgré leur force, leur courage, leur ruse? A-t-elle d'autres armes à faire valoir? Que cherche-t-elle? À quel appel a-t-elle répondu? Soulager le tourment de son père, ou répondre aux provocations de ses sœurs ne peuvent être les vraies raisons de son départ. Cette jeune fille est encore une enfant, naïve, curieuse, ouverte. Ses sens sont en aguet chaque instant. Et capte la vie dans sa richesse, dans ses mystères. Je la vois, partie sur ces sentiers inconnus, se glissant dans ce labyrinthe, rentrant dans les arbres humides, les roches piquantes, les buissons. Se rapprochant de plus en plus de cette bête cruelle et monstrueuse, là où le vent claque, où les ténèbres dansent. Mon Dieu, qu'elle est fragile. À quoi lui sert son courage dans ce monde hostile? Sa beauté dans cet univers de laideur?
Je suis votre frontière. Mes eaux toujours changeantes vous désaltéreront. Elles vous affranchiront de la vieillesse. Père, je suis votre palais. Entre l'abîme et le ciel, je suis votre refuge. Je serai le lieu de vos richesses et de vos secrets. Père, je suis votre arc. Mes flèches traverseront les ténèbres du mal et de l'ignorance. Elles iront se planter dans la cible de la vertu. Père, je suis votre lumière. Si je meurs chaque soir pour renaître au matin, ce sera pour guider vos pas vers la connaissance. Je suis votre instrument. Je relierai le ciel à la terre et mes cordes vibreront par vous et pour vous. Elles vous accompagneront jusqu'au silence. Père, je suis votre miroir. Je prends le feu du soleil et de la lune. En échange de votre beauté, je vous rendrai votre âme. Belle, tout ici est-il à votre convenance? La bête? Je vous en prie, ne me regardez pas. Ce château triste et sans âme vous attendait. Et vous l'avez réveillé. Je n'y suis pour rien. Je n'ai rien fait. Si ce n'est de tenter de sauver la vie de mon père. Et venir chercher cette rose qu'il n'a su vous rapporter. C'est donc cela. C'est elle. N'ayez crainte. Elle ne vous veut aucun mal et ne vous obligera en rien. D'ailleurs, elle ne vous a pas contraint à venir. C'est vous qui avez répondu à son appel. C'est bien ainsi que je la voyais dans mes rêves. Non. C'est ainsi que je l'ai vue et caressée. Un soir, juste avant qu'elle ne disparaisse. Mon Dieu, qu'elle est belle. Mais sa laideur, ne vous effraie-t-elle donc pas? Elle est encore plus belle. Je n'avais vu qu'une infime partie de ses couleurs. Elle vous attendait là, cachée, terrée dans son antre. Et vous voilà, belle. Elle ose se montrer. Pourquoi ai-je donc tant tardé? Pourquoi ne chercher plus vite à la rejoindre?
pourquoi ai-je confié à mon père le soin de me la retrouver. Peut-être n'étiez-vous pas prête pour cette rencontre. Vous vous promeniez encore dans le jardin de vos rêves et de vos hésitations, en demandant à votre père de vous guider. C'est vrai que le chemin de la découverte est long et sinueux, mais quittant ma famille, j'ai commencé à le parcourir. Continuez, je vous en prie. Ici, le temps et l'espace vous appartiennent. Quant à moi, je me tiendrai à l'écart. Mais je serai là, chaque soir, à l'heure de votre dîner, pour vous poser qu'une question. Toujours la même. Belle! Belle, voulez-vous m'épouser? Non!
Belle, que devenez-vous? Je ne sais où vous êtes. Mais je vous en prie, faites-nous un signe pour que l'oubli ne s'installe ici. Le chagrin submerge votre peine et il n'a plus sa raison. Votre frère, lui, tente d'effacer de sa mémoire sa terrible rencontre avec la bête. Vos sœurs, quant à elles, sont retournées à leur bavardage, leur stupide bavardage. J'aime à croire que votre silence prépare votre retour. Mais ma foi est fragile. Donnez-lui un gage qu'elle ne se trompe pas. La bête! Vous êtes là. Je suis contente de vous voir. J'en arrive à souhaiter que le soleil se couche chaque soir un peu plus tôt. Car j'attends votre retour. Je ne vous effraie donc plus. J'ai appris à vous connaître. C'est que vous faites l'impossible pour rendre mon séjour agréable. Mais ma laideur vous répugne. Je ne saurais mentir, la bête. Et vos prévenances et attentions m'ont touchée. Et j'ai deviné votre cœur. Mais vous ne l'avez jamais vu pleurer. Et ne pouvez imaginer dans quelle souffrance laisse dans un corps de bête les sentiments d'homme. Je vous en prie, ne me regardez pas dans les yeux. Ce sont eux pourtant qui m'ont aussi appris à ne plus avoir peur de vous. Je vous en prie, ne me regardez pas. Je suis un monstre et porte ma laideur comme un fardeau que je ne pourrai jamais déposer. Et si mes yeux trahissent mon âme, ils sont cependant perdus dans un horrible corps de bête. Et c'est lui que l'on voit. Je connais, moi, des hommes qui cachent leur monstruosité sous leurs belles allures. Sûrement avez-vous rencontré aussi des hommes comblés, à qui le ciel avait donné le cœur et la beauté. Mais, aimez-vous? Vous le savez mieux que moi, la bête. Mais il est encore trop tôt pour en parler. La rose qui est éclose est encore si fragile. Je vous vois triste, la bête. Ce n'est rien. La tristesse tient compagnie à ma laideur depuis si longtemps. Mais ce qui m'importe, c'est que vous soyez heureuse. Alors, la bête, j'ose vous le redire, je m'ennuie. Malgré tous les soins que l'on porte ici, à me servir, je suis seule toute la journée, à attendre le soir pour vous parler. Je vous l'ai dit le premier jour. Je ne vous imposerai pas ma présence. Et j'aurai la patience d'attendre votre réponse à ma question. La bête, apprendrez-vous aussi le temps, tel que vous le connaissez.
Lui qui permet que la nuit enveloppe les lumières du jour, que le printemps chasse l'hiver, que le bouton devienne fleur. Si vous le souhaitez. Alors la bête, il faut me débarrasser d'une dernière impatience. Vous qui avez tous les pouvoirs, je vous en prie, rassurez-moi. Dites-moi comment va mon père. Regardez. Où êtes-vous, les enfants? Où êtes-vous, mes amis? Je ne vous entends plus. Mes yeux se voilent. C'est sur le fil de l'épée, entre la vie et la mort. Je sais si j'en souffre, ou si cela me ravit. Peut-être est-ce parce que je n'ai pas encore choisi entre les ténèbres et la lumière, entre les trésors et le dénuement. Aidez-moi! J'ai froid! Calmez-vous, père. C'est votre fièvre, mais nous sommes là. Apportez-lui donc une couverture. Du calme, mon frère, du calme. Cette couverture ne changera rien à son état. Voilà 3 jours qu'il délire. Voilà devant ce pont. Mes fautes, mes erreurs, mon entêtement, le rendu bien étroit. Et pourtant, de l'autre côté, je sens le niveau. Y ai-je droit? Y retrouverai-je ma fille? Où était-ce l'enfer que j'ai visité? Chaud! Je vous le disais, cette couverture ne guérit rien. Pas de la décision en tout cas. Il n'a jamais su ce qu'il voulait. Aujourd'hui encore moins bien Pierre. Mes sœurs! Et si, pour une fois, vous l'écoutiez. Je sais que c'est difficile pour vous. Vous avez pris l'habitude depuis si longtemps de ne rien entendre quand il parlait. Mais aujourd'hui, écoutez-le. Sa voix a changé. Ce qu'il dit est différent. Je vois une haute muraille. Est-ce celle que j'ai construite pour me protéger? Celle qui me sépare du sanctuaire. Mais ce mur est aveugle. Je suis dans le noir. Je ne vois point de porte. Et quand bien même l'aurais-je trouvé, que dirais-je au gardien quand il m'interdira l'entrée? Parce que j'ai entraîné les miens dans mes errements. La bête! Vous voyez bien! Il faut que j'y retourne! Mon père m'imagine damné sans croix coupable. Son voyage dans votre royaume l'a fait vaciller dans ses certitudes. Et mon silence l'empêche de reprendre sa route. Laissez-moi les lui expliquer. Je saurai trouver les mots. Je vous promets de revenir. Il ne verra que votre retour. Et on oubliera son voyage. Ce ne sera pour lui qu'un rêve qui lui aura échappé. Au lieu de s'en nourrir, il se dépêchera de vous dire qu'il n'a point été. L'émotion de vous retrouver lui fera oublier ses découvertes. Il marchera à nouveau dans ses anciennes traces. Et vous serez à nouveau sa prisonnière. Vous vous trompez! Mais votre méfiance vous empêche de croire en lui. Mais je connais mieux mon père que vous ne le connaissez. Laissez-moi les lui expliquer. Leur expliquer. Je saurai trouver les mots. La bête! M'aimez-vous vraiment? Mais vous le savez bien. Et que leur direz-vous? Vous croirez-ils? Je leur dirai. Il me reste encore des choses à apprendre auprès de vous. En attendant... En attendant quoi? que la rose grandisse. Soit.
J'attendrai le temps de 3 lunes. Quoi qu'en dise notre frère, je trouve que Belle prend de plus en plus de place. Présente ou absente, elle est le centre du monde. Depuis son séjour chez cette bête, on la consulte, on lui demande son avis sur tout. Belle, pensez-vous que... Belle, croyez-vous que... Belle, vous qui savez, Belle. Même notre père a oublié son voyage aux enfers. Il ne parle plus que de cette rencontre avec la Providence. Comme si soudain, la terre tournait dans notre sens. Et notre frère, l'as-tu vu? Son admiration pour sa sœur a encore grandi. Depuis qu'elle a réussi où il avait échoué. Regarde-les, c'est insupportable. Il y a peu, il pleurait le départ d'une petite princesse. Aujourd'hui, il fête le retour d'une reine. Ce qui est sûr, c'est que nous ne serons pas ces dames de compagnie. Par contre, il arrive parfois aux reines de perdre leur couronne. Que veux-tu dire? Que cette bête qui l'a sacrée pourrait aussi bien la défaire. Comment? Il arrivait par hasard que Belle oublie son contrat et de retourner dans son château. Cette bête ne manquerait pas de se venger. Nous allons nous y employer. N'y retournez pas. Votre jeunesse ne vous empêchera plus de vous entendre. Belle, un vent de douceur a soufflé sur nos cœurs. Faites-nous partager votre sagesse. Restez. Belle, tu nous as appris à ne plus tisser serrer l'étoffe de nos croyances. Ne nous abandonne pas. Belle, n'y retournez pas. Votre retour a apaisé le tourment de notre père. Ne le réveillez pas. Belle, vous le savez bien, Père ne survivrait pas à votre départ. Restez. Belle, écrivez votre histoire. Je vous sais fidèle à votre passé, mais votre avenir vous appartient. Belle, il n'y a plus de rose ici. Et n'oublie pas, ne cherche pas à l'accueillir. Regarde-la.
La bête. J'ai tardé. Mais je suis revenue. Et je sais à présent que les monstres nous font peur. Parce qu'ils révèlent ce que nous portons en nous. Aujourd'hui, la bête. Je n'ai plus peur. Et... Les monstres meurent. Qu'on cesse la crainte qu'ils inspirent. Me rencontrant et me découvrant, j'ai trahi mon histoire. Non, la bête. Vous avez osé la remonter. Il est trop tard, Belle. Je m'en retourne au chaos d'où je viens. Et c'est bien ainsi. Cette mort me libère et vous délivre. Je n'ai plus rien à garder. Je vous ai offert la clé de tous les trésors. Ils sont en vous. Cherchez-les. Partagez-les. Belle. Belle. Regardez la rose. Non, la bête.